Hein? Salut tout le monde, nous voici dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer mon périple en Inde. Mais d'abord, je dois vous expliquer que, en fait, je voulais faire une vidéo en accéléré de moi en train de dessiner la carte de l'Inde, mais malheureusement, j'ai perdu les rushs, donc vous ne les verrez pas. Désolé d'avance. Je suis allé ici, c'est l'état du Punjab. Et à côté, ici, c'est un petit état, c'est une ville, quoi, qui s'appelle Chandigarh. Et en fait, avant, c'était la capitale du Punjab. Maintenant, c'est un état à part. Non, c'est encore la capitale du Punjab, mais je vais vous dire en plus en détail après. Voyons cela de plus près. Ici, voici la ville de Jalandhar. C'est ici que je suis resté. Ici, c'est la ville de Amritsar où je suis parti pour une journée. Et ici, c'est l'état Chandigarh. Actuellement, la capitale du Punjab, c'est Chandigarh. Et en fait, elle partage avec un autre état. C'est celui de Haryana qui est vers ici. La population du Punjab est de 31 millions de personnes. Ce qui vaut à peu près, c'est la moitié de la population française. Sa superficie est de 50 000 km. Ça équivaut à un peu moins de deux fois la Belgique. Punjab est classé au 19e du plus large état de l'Inde. Les langues parlées sont bien évidemment la première langue, c'est le Punjabi. C'est un dérivé du hindi qui n'est pas la langue officielle de l'Inde, mais c'est la langue la plus parlée. Il y a 22 langues officielles. On apprend à l'école le hindi et bien sûr, comme à peu près dans tous les États de l'Inde, on apprend aussi l'anglais. Donc, hein, l'anglais, ça sert pour, communiquer avec les autres personnes des autres États, car il y a plus de 200 langues en Inde. Donc, pour facilement communiquer, ils utilisent l'anglais. C'est la langue officielle, entre guillemets. Je suis resté pendant les 2 mois, c'était à Jalandhar. C'est là-bas où il y a ma famille. Il contient 1,1 million d'habitants. C'est quand même une grosse ville, pas à négliger. Là-bas, on est allé dans des restaurants, j'ai rencontré ma famille, j'ai revu mes cousins, mais je vais vous dire plus tard. D'abord, je vais vous parler du séjour à Chandigarh, en ordre chronologique. Le 10 juillet, on était parti de Jalandhar à Chandigarh. Ça a pris environ 2-3 heures. On s'était arrêté au KFC entre-temps. Et là-bas, on est resté dans un hôtel 5 étoiles qui s'appelle Hyatt. C'est un hôtel international. Je vais vous afficher des photos que j'ai prises. Super bien. Il y avait une salle de sport, une grande piscine. Les chambres, ils étaient grands. Vous vous demandez sûrement pourquoi dans ma chambre il était écrit Joyeux anniversaire. C'est parce que c'était l'anniversaire de ma grande sœur. Et pour ça, on avait demandé pour qu'ils écrivent Joyeux anniversaire et qu'ils apportent un gâteau. Voilà. J'ai trop aimé leur salle de bain parce que il y avait une douche, des toilettes. Je vais voir si j'ai des photos parce que ce jour-là, en fait, mon chargeur, il fonctionnait plus, donc j'avais pas de batterie. Bon, à côté de l'hôtel, il y avait un centre commercial qu'on a visité. Et la piscine, elle était hyper large. Je vais vous afficher des photos. Les Indiens, ils respectent pas la circulation. Chandigarh, on peut pas faire parce que c'est une ville internationale, entre guillemets, il y a beaucoup de gens de l'étranger qui viennent ici. Voilà, ça a été séjour à Chandigarh.
Fin de vacances, on est allé aussi à Amritsar. Vraiment, c'est une grande ville. Il y a 1,5 million de personnes. Ici, j'ai oublié, à Chandigarh, il y a 1,2 million de personnes. Et Amritsar, vraiment, en fait, c'est une grande ville, c'est une bonne ville, mais ben, en fait, il y a trop de personnes et c'est plus le Amritsar d'avant. Maintenant, maintenant, il y a plein de voleurs et la ville, elle est sale parce qu'il y a beaucoup trop de gens. Et ici, on était allé au Golden Temple. C'est un temple en or. Il était très beau. C'est hyper grand, il y a plein de trucs dedans. L'entrée, elle est gratuite. Là-bas, on a à manger. Tout est gratuit. Et en dehors de cela, il y a beaucoup de boutiques pour les souvenirs, pour les vêtements, pour les habits typiques de là-bas. J'ai pris 40 minutes pour arriver jusqu'à l'intérieur. Vraiment, la file, elle était interminable. Plus de 6 millions de visiteurs chaque année et des dizaines de milliers de pèlerins. La religion principale en Punjab, c'est le sikhisme. Il y a 27 millions de personnes qui pratiquent cette religion à travers le monde. Et là-bas, on a eu une aventure avec des femmes qui suppliaient de donner de leur argent pour nourrir leurs enfants. Mais en fait, il faut pas leur donner parce qu'un conducteur d'auto nous a raconté que les ramènent chez eux et qu'elles ont des grandes maisons. En Inde, mendier te rapporte 2-3 fois plus d'argent que travailler dans les champs ou en tant qu'ouvrier. Après être allé au Golden Temple, on est allé dans un parc d'attractions en plein air sur la vie des anciens villageois et qui s'appelle Sadapend. Cela veut dire notre village. J'étais déjà allé en 2019 et je suis re-allé. En fait, c'était une reconstitution d'un village typique indien. On était vraiment plongé dans la culture. Il y avait des acteurs un peu partout dans le village. Il y avait aussi des acteurs qui faisaient leur vie comme s'ils étaient des villageois d'avant. Et il y avait aussi des monuments, des petits monuments comme ça. Il y avait des animaux aussi. Je vais vous afficher des photos. Et vers la fin, il y avait aussi des jeux comme à la foire. Genre, tu avais une carabine et il fallait tirer sur des ballons. Il fallait faire tomber des gobelets, etc. Dans le ticket, c'était compris des bons pour jouer à ces jeux. Il y avait aussi des spectacles impressionnants. Genre, il y avait un mec qui roulait à vélo, qui faisait des acrobaties. Il y avait aussi un spectacle de marionnettes. Il y avait aussi un spectacle où à la fin, il avait les yeux bandés. Il devait prendre avec une épée des, euh, des morceaux de citron posés sur les yeux de d'un autre. Il y avait aussi un spectacle où il y avait 3 personnes qui rentraient dans un cerceau, vraiment un cerceau de base en fer, et les 3 se sont rentrés dedans. Et ce spectacle était vraiment très drôle. L'animateur, il animait très très bien. Et le plus connu de tous, c'était le Puits de la Mort, grâce à la chanson Big Dogs, qui a utilisé ce Puits de la Mort. Et vraiment, je vais vous montrer la vidéo. Il y a des motos qui roulent clairement sur un mur. C'est grâce à la force centrifugeuse et même une voiture. Enfin, il y avait un restaurant avec de la nourriture indienne, bien sûr. Et tout ça, c'était compris dans le ticket de base. Je crois que ça coûte environ une quinzaine d'euros, 10-15 € par personne. Mais on voulait aller à Wagah Border, c'est la frontière entre le Pakistan et l'Inde, qui se situe à 30 minutes de là-bas. Parce qu'il y a un spectacle impressionnant tous les jours à 18h30. On n'a pas eu le temps d'y aller. Donc, ça sera pour la prochaine fois, on ira voir. Les gars, j'ai trouvé Lionel Messi, regardez. Il y a Ronaldo et Messi, les deux GOAT.
Mais avant tout, ce qui m'a manqué le plus, c'était ma famille. Ça faisait 5 ans que je l'avais plus vu. J'ai redécouvert mon cousin de 6 ans qui en avait maintenant 11 ans. On a passé 2 mois formidables. J'ai rencontré aussi ma cousine espagnole qui a le même âge que moi. Elle est venue pour rester 3 jours chez nous. J'ai également rencontré mon cousin américain que je n'avais pas vu depuis 7 ans, ainsi que sa sœur et ma cousine indienne et son frère de 3 ans. Il y avait mes grands-parents aussi, du côté de ma mère. C'est les seuls qui me restent. Du côté de mon père, ils sont tous malheureusement décédés. Et ces 2 mois m'ont permis de profiter d'eux, surtout que mon grand-père est blessé au genou, il boite maintenant. J'ai revu aussi mon tonton qui est toujours autant sportif et drôle. On est re-allé dans les restaurants et on en a découvert d'autres. On est allé voir Jack Juliet 3 au cinéma sur des places VIP où on pouvait s'allonger. Un jour, on est même allé dans une zone de jeu. C'était bien amusé. Il y avait des pistolets à laser, à eau, des simulateurs de moto et voitures, un bowling aussi. Il y avait aussi des sièges où on devait mettre un casque VR et il y avait une simulation de parc d'attractions, de maisons hantées et les sièges y bougeaient. La meilleure chose reste quand même le karting. J'ai fait une fois avec mes sœurs et ma mère, une autre fois avec mes sœurs et une autre fois encore avec mes sœurs, mais cette fois-ci, il y avait les 2 membres du staff qui se sont rejoints avec nous. Vraiment, ils étaient hyper sympas, on se rentrait dedans et on a même eu droit à une partie bonus. Vraiment, les Indiens peuvent paraître de l'extérieur froids, mais quand on leur parle, ils sont vraiment très gentils, sympathiques. Le dernier jour, on est allé en voiture jusqu'à Amritsar. Là, on a pris un vol jusqu'à New Delhi. On devait rester 18 heures pour attendre le prochain vol. Sur le coup, on a pris un hôtel à l'intérieur de l'aéroport. C'était hyper bien. De base, on pouvait pas réserver le jour même, mais comme ils sont hyper gentils, ils nous ont laissé réserver. C'était un blocus. Au centre, il y avait un terrain de badminton. C'était que pour les pilotes et les hôtesses de l'air qui pouvaient jouer. Ainsi que le premier étage où se situait leur chambre. Le deuxième étage, c'était réservé pour les chambres où nous étions. En fait, on ne peut pas sortir de l'étage sans un membre du staff. Et le lendemain, on a eu 7 heures de vol. Et là-bas, j'ai découvert Hera Fairy 2 et Damal, 2 films de comédie. C'était hyper drôle. Et désolé pour le temps que ça a pris pour faire cette vidéo. J'étais rentré vers fin août et il y avait l'école aussi. Parce que j'étais en vacances pendant 2 mois. Il fallait s'habituer pour travailler. Je dois avouer aussi que j'ai été paresseux, que je devais faire un montage et j'ai reporté. Enfin, ça fait 1 mois et une quinzaine de jours. Merci infiniment pour avoir attendu. Mais cette fois-ci, chaque semaine, il y aura une vidéo. C'est ce que j'espère, enfin, tenir cette routine. Et si vous avez aimé la vidéo, likez, etc. J'espère que vos vacances aussi ont bien passé. Dites-moi où vous êtes allé où ou ce que vous avez fait si vous êtes resté. Ouais, et bonne rentrée en retard de 1 mois. La prochaine vidéo, je ne sais pas encore laquelle, mais je vais faire un nouveau format. Je vais essayer si ça marche ou pas. Je n'ai plus envie de faire des dessins tuto. Mais j'ai toujours envie de garder le dessin, mais de me diversifier sur les concepts. Passez une excellente semaine. Au revoir.